Le docteur House, c'est fini, c'est terminé. C'est dommage parce que moi, j'aimais bien, je regardais, j'aimais bien déjà. Déjà, Urgence, non, c'est dommage parce qu'on apprenait des choses d'un point de vue médicalogique, on savait reconnaître après un furon d'un hémorroïde, on apprenait des choses. Maintenant, qu'est-ce qui reste que des séries policières avec des policiers, quoi. Colombo, c'est fini. Ah oui, il est mort, le gars aussi, c'est vrai. Navarro, c'est... alors, qu'est-ce qui reste? Il y a les experts à Miami, les experts à Las Vegas, les experts à Chicago, les experts à Los Angeles, les experts à Manhattan, la loi des séries, quoi. Et Dr House, il n'y avait pas Dr House à Miami, Dr House à Las Vegas, Dr House à Manhattan. Non, c'était le docteur maison à House, c'est-à-dire on savait où il était à la maison. Enfin, il était à l'hôpital parce qu'il était rigoureux avec de la constance rigoureuse et de la rigueur consciencieuse, comme ça, il savait où il était. Et tant mieux parce que quand tu étais malade, tu dis il est où le docteur House? Ah, un coup il est à Miami, un coup il est à Manhattan, un coup. Toi, t'es mal, tu te dis. Tu as le temps de mourir, tu vois, mais non, lui, il était... Et malgré ce qu'on dit sur lui, c'était quand même un bon docteur, parce qu'il était... Même s'il avait un mauvais caractère, mais peut-être aussi qu'il a eu des problèmes quand il était petit, sa mère a changé de ses couches, des choses comme ça, mais sinon, c'était un bon... Et ça, j'aimais bien, c'était un bon médecin. Et je regardais avec mon plateau télé, et j'avais des fois, quand j'étais tout seul, et des fois, je ne suis pas le seul qui aimait bien, parce que des fois, j'ai appelé des amis, je leur disais, il y a un docteur House, et il venait, c'était trop super, on passait des bonnes soirées, on faisait des manchons de poulet ou de canard ou des pizzas, et des fois, j'allais chez eux aussi pour passer des bonnes soirées, c'est fini alors. Alors peut-être, mais bon, c'est rare, peut-être ils vont faire des rediffusions. Alors c'est bien, en même temps, t'as pas l'effet, comme tu l'as déjà vu, tu n'as pas l'effet de surprise qui te surprend, mais en même temps, tu sais que ça va te plaire vu que tu l'as déjà vu, tu sais que tu vas aimer vu que tu as déjà aimé, que tu l'as déjà vu. Parce que des fois, ils font des nouvelles séries, toi tu es là, tu crois que tu vas aimer, puis en fait, ça te plaît pas, tu vois, tu dis, oh, t'es déçu. Des fois, il vaut mieux voir plusieurs fois une série que t'aimes bien, tu sais que t'aimes bien, qu'une fois que t'aimes pas, tu vois. Enfin, ça c'est mon avis. Mais je le partage pas, sinon j'ai qu'un tout petit bout d'avis, ça. Mais en fait, le problème, c'est surtout pour le Dr House lui-même, pour le gars qui joue le Dr House, parce que pour les gens, ce sera toujours le Dr House. Et après, si on lui donne un rôle de plombier, les gens disent « Oh là, mais qu'est-ce qu'il s'y connaît en plomberie, le Dr House ?» Moi-même, je ne lui confierais pas mes tuyauteries, on ne peut pas y croire, surtout avec sa patte folle, on ne peut pas pour porter la caisse au petit, on peut pas... Non, alors qu'est-ce qu'il va devenir? En fait, il va se retrouver au chômage, et qu'est-ce qu'il va faire? Il sera chez lui comme ça avec son petit plateau télé, puis il regardera les experts à Manhattan, les experts à Miami. Il n'y aura plus de bonnes séries, il n'y aura que des séries policières comme ça. Peut-être même avec des rediffusions des experts, peut-être même des rediffusions du Dr House. C'était la belle époque. Quelle déchéance quand même, tout d'un coup, il est là, foutu à la porte, plus rien. T'as beau t'appeler le Dr House, on n'est pas grand-chose.